partie. Donc, thérapeute, bulle de lumière. Ouais, alors toute la partie Ça, thérapeute, ouais. ouais, Non, on je la dis pas, passe, ok. hein, puisque bon, D'accord. on s'est bien Donc, préparé, on est au top, on n'a jamais tenu, on sait bien. Donc, prise de contact et placement confortable de tout le corps. Alors ici, j'ai ma patiente. On n'hospitalise pas tout de suite. Maintenant, on va essayer d'améliorer les choses. Voilà, placement du corps. Tous les exercices là qui sont proposés sont accélérés. Précis. Ok. Une fois que notre corps est bien installé, ici, Collection coussin de jade. alors on va la tête. Ici. Voilà. Au niveau de l'occiput, ici. Voilà, on connecte. Très bien. Le doigt en coupe ici, on accueille la tête. Ok, c'est bon. Ensuite, Le mouvement respiratoire primaire. ouais, on passe au ici au niveau de périphérie, vertex, la partie la plus haute du crâne. On émet 3 fils de lumière vers le périnée. Ok. Ensuite le canal central. On pose délicatement. Donc toujours quand on est à la tête, on n'est pas en appui sur la tête, mais on se pose délicatement. L'activation des nadis 72 000 canaux au niveau de l'arcade sourcilière. Je termine au niveau des nadis, donc ensuite j'ai terminé. Les nadis c'est fait, 3 fils d'or, nadis c'est fait. Ok. Donc bercement de tout le corps. On va parler de la posture, donc vous êtes dans vos pieds, souple. Ici. On accroche une branche. On attrape les deux petits pieds. Ici, on peut vibrer. On vérifie que l'onde de vibration s'élève jusqu'au niveau du crâne, de la tête, voilà. On attrape les malléoles. Attention à ne pas presser le tendon ici qui peut être douloureux, mais d'accueillir comme on le fait au niveau du crâne, de vibrer. Là, on se rend compte que ça bloque un petit peu sur cette hanche. Vas-y, lâche bien. Finalement, ce sont des résistances qu'il y a là. Des résistances dans les hanches. On va passer outre parce que vous faites bien vibrer ici. Ondulation. Oscillation. On voit bien que toute la zone là ça bloque. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais si vous le percevez. Toute la zone du bassin, toutes les hanches ici qui coincent un petit peu. Ah, voilà. Ici, on reprend. Alors ici, on a F3. Point fois 3. Ici. Voilà. De là. Fait vibrer d'un côté, de l'autre, simultanément. Ok. Je le sens.
petite. F3 et R1. R1, ouais. Un ici. Voilà, on stimule soit avec le pouce, soit avec l'index. Sur ce jet ici. En spirale. Ok. Après 6 strates, 3 au-dessus de la malléole interne. Ici. Toc. Donc on peut faire un côté et le deuxième. Ça va là? Je le sens bien. Ok. Après 36 estomac. Extérieur, 3 doigts au-dessous. Là où tu veux. Ok. Ensuite, 9 raltes. On descend. Ah, tu tournes à l'intérieur. Intérieur. C'est douloureux. Respire. Ensuite, 34 bébés. Donc, de l'autre côté. Externe. Surface externe. En avant, au-dessous de la tête du péroné. À livrer le corps depuis F3. Tout le corps jusqu'à ce livrage. Voilà. Ok. Ensuite, on Activer- y va. Les points poumons. Activer les points poumons. Alors ici, au niveau de la clavicule, point poumon P1. Donc éventuellement si on a le pouls, c'est bien. C'est mieux. F13 au niveau de la côte flottante. Voilà. Ici. Et on crée un pont entre P1 et F13. Permettre d'expanser la respiration. De chaque côté. Et on le fait de chaque côté, effectivement. Ici, même chose ici, on va chercher le pont. Ensuite, bébé Alors entre la cratiliaque et les côtes flottantes, on a un petit espace pour passer le doigt. Toc, deux doigts ici, deux doigts ici. Et même chose, on connecte les deux doigts comme connexion énergétique entre les deux pôles. Je vais vous aider un petit peu avec le versement en statique, ça permet l'énergie de circuler. Libérer les tensions aussi. Ensuite, pompage poumon avec le son. Alors, on se positionne, une main sur la hauteur, une main sur les côtes, sur le sternum, et on va en oblique jusqu'à la cratiliaque opposée. On utilise le son du poumon qui est L'idée, c'est vraiment de dépoussiérer, de créer des espaces entre les côtes, voilà. Et de libérer jusqu'à l'extérieur. On a fait la même chose des deux côtés. Même chose de l'autre côté. Après, c'est douleur. Donc ensuite, Douleur l'épaule droite. Ouais, tirer les bras en arrière. ok, donc On regarde pour on le, fait le test on regarde le du test du psoas. on attrape Au niveau les avec petites les mains. pouces. Voilà, donc simplement ici. Bon.
Alors pour préciser, tu peux filmer ça. Quand on a quelquefois une tension importante d'un côté, on peut se retrouver vraiment avec un bras, vraiment l'intention d'avoir un bras plus court dans un sens. Donc, ce qui fait que l'aspect, le côté qui est plus court, correspond à une tension évidemment plus importante au niveau du psoas, dans le côté droit, et inversement. Voilà, elle n'a pas, mais je l'accentue. Et même chose si vous avez de l'autre côté quelque chose comme ça, donc le côté gauche qui sera contracté. Ensuite, on attrape les petites choses. Poignet, vas-y. Grippe. Voilà. Ici, on étire le bras bien vers la cage thoracique. Inspire. Et on squat. Pouls central. Niveau du nombril. Alors, on va chercher donc le pouls ici avec le pouce. Remonter dans la pression. Délicatement on descend, on inspire et on va chercher le pouls. Voilà, j'ai le pouls, donc 9 pouls. 6, 7, 8, 9. Et on va remonter doucement la ligne réflexe, péricarde, cœur pour soulager la zone. Donc en occupation doucement, comme des petites pattes de chat, jusqu'à l'appendice xiphoïde, un petit cartilage tout au bout du sternum. Ici. Donc là, évitez d'avoir des pressions trop importantes au niveau du cartilage ici. Donc, position des mains au niveau du sternum, la main droite, la main gauche par-dessus. On évite d'être justement crispé dans cette position-là, pousser ici, mais plutôt d'être dans ses pieds. Voilà, de presser, de descendre, d'expirer. De visser légèrement vers la droite, de descendre. Une fois qu'on est au maximum de la descente, on fige 3, 2, 1, et on relâche. On verse légèrement et on laisse respirer la personne. Voilà, donner de l'espace au niveau du péricarde qui est évidemment collé au niveau du diaphragme et qui crée des compressions qu'on reverra dans la journée. À ce niveau-là, au niveau de la zone phrénique. Tout ce qu'on peut, vertical, toujours important. Toujours créer de l'espace. Ouais. Pour les poumons, c'était 2 chaque côté. Ok. Le cardio. Oui, donc on fait, avant d'aller directement au cardiaque, on fait un peu d'espace dans cette zone ici. Voilà. On détend un petit peu ici, ici, la respiration. Ici, du côté du foie, estomac. Voilà, donc zone phrénique ici, on appelle le plexus solaire, mais on porte aussi le nom de plexus phrénique ou zone phrénique. On verra pourquoi. Voilà, et le cardiaque, le petit sphincter qui descend de l'œsophage, qui ouvre au niveau de l'estomac, voilà, et qui évite les remontées acides de l'estomac vers l'œsophage jusque dans la gorge. Donc,
souvent compacté. On va le revoir aussi avec d'autres exercices où on descend l'estomac, qui a tendance avec le stress à remonter, à compresser, à remonter sous les côtes, et puis à bloquer le cardia, et ce qui fait que le cardia fonctionne mal, et il y a des remontées acides, des mélanges acides de l'estomac qui remontent dans l'ésophage. Donc on va plutôt toujours dans ces zones on remonte, et ici on descend. Et le cardia sous les côtes. Ici on avait donc le petit cartilage ici, donc on va dessous, voilà, ici on va contacter, et dans un premier temps, comme c'est souvent le cas dans la technique du Chinetsu, on va masser une première fois un peu en profondeur pour vraiment aller activer les zones profondes. Ça va comme ça? Ouais. Et puis ensuite, l'écoute MRP, c'est simplement, voilà, rester, c'est pas totalement immobile, hein, c'est simplement essayer de contacter ce mouvement interne, comme je vous ai expliqué, mouvement MRP, mouvement respiratoire primaire. Voilà. Quelquefois, il peut y avoir des sons qui se dégagent de la zone, des bulles d'air, des gaz, du gaz. Voilà. Ok. On revient à F13. On revient à notre connexion pour les poumons 1 et F13, créer la connexion, rentrer dans le protocole. On refait un 25 bébé. Pourquoi pas? Je vous suis. Hein. C'est pas comme si c'est toi qui avais écrit. Ouais. On va remettre le protocole à respiration. Alors à ce moment-là, voilà. Voilà. Et tu peux mettre tes jambes. Hop. Tchoup, 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 tchoup. Parce que tous les autres mouvements, quand on est en accès, là on peut pas vraiment faire du poisson d'or, du frétillement. Mais maintenant, c'est installé, ça libère les molaires, c'est inconfortable. Alors, bah, même chose, donc la respiration tout le monde, donc tu te souviens, tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Voilà. On va en faire une dizaine. Pour raccourcir. Voilà, c'est bien. Inspire. Je lâche. J'inspire. Ça permet le massage par les organes à la respiration. Vous faites descendre votre diaphragme. Donc ça permet d'essayer d'amener du sang dans cette zone. Ensuite, quand tu veux, tu expires au maximum et tu vides, 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 tu vides. On vide le plus que possible. C'est proche de la force vide qu'on pouvait faire, mais je trouve que cette pratique est plus simple d'être on bloque ici, on bloque tout, on bloque le nez, on bloque le périnée. Et quand c'est plus possible de tenir, la personne tient ce qu'elle peut. Ensuite, on va inspirer au niveau de la cage thoracique, dans cette zone qu'on prend de l'air, par le nez. Ici, 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 le ventre ne bouge pas. Ici, respire là-dedans. Voilà. Bloque la respiration, rétention, poumon plein. Ici. Le circuit d'énergie dans la cage thoracique. On tient le périnée. Et doucement, à ton rythme, tu expires.
serres, tu 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 vides. Et tu respires normalement. And breathe normally. Ok, ça gêne. Donc, à refaire 3 fois sur des séries plus longues, mais un bon exercice pour amener la vitalité dans l'abdomen. Parce qu'ensuite, ça vous prépare au Chin-Tsang, on va travailler le massage profond du côlon. Là, donc, on va aller en profondeur vers les spirales. On va aller voir ensuite. Ça va, notre patiente est toujours Oui. en vie? Oui, oui. Elle révise en même temps. Oui, il y a la respiration des 4 ballons. Vous les appelez? Oui. Donc, je ne sais pas si tu as besoin juste. En tant qu'on y est. Ouais. Quand on a terminé donc, la respiration Tummo, on fait respirer la personne dans le petit bassin. Voilà. 2 minutes. Voilà, que la personne soit bien concentrée dans cette zone. Puis ensuite, on vient respirer dans la zone diaphragmatique. Donc, vous aidez la personne en maintenant ses côtes et qu'elle puisse pousser vos mains vers l'extérieur. Elle pousse les mains, c'est comme si tu voulais pousser mes mains. Pousse mes mains. Voilà. Ensuite, on respire au niveau des clavicules. Évidemment, comme je disais, c'est toujours le poumon qui se contracte, et d'avoir l'intention d'avoir une respiration plutôt haute par rapport à tout à l'heure, une respiration basse, maintenant une respiration haute au niveau des clavicules et de la gorge. Et on termine par le 4e ballon, créer un ballon aussi dans le crâne, comme si on avait cette sensation d'avoir les os du crâne qui s'ouvrent et une fleur qui s'épanouit comme ça, qui ouvre ses pétales. Donc là, c'est pareil, pas de pression au niveau de la tête, une petite présence, simplement quand la personne pose son attention et son intention, sa conscience dans cette zone, tout en respirant tranquillement. Ça permet vraiment à la personne de prendre conscience de ces différentes zones de corps, différents diaphragmes qui ont été développés, qu'on trouve dans le Tao, mais qu'on trouve aussi, ces différents diaphragmes, on les trouve aussi dans les techniques de Rolfing, d'Ida Rolf, de libération des fascias aussi. On s'installe confortablement. On retourne à notre posture du départ. Ici, alors si on descend un petit peu au niveau de la 7 cervicale, un petit peu de pression, on peut commencer à stimuler un peu de pression pour stimuler le système parasympathique. Voilà. Puis doucement on remonte vers l'occiput. De chaque côté, les nerfs crâniens, donc on gratte, on guitare un petit peu. Décorder, c'est comme jouer sur une corde de guitare. Donc décorder de chaque côté. Toc, toc, toc. Ça va? Toc, 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 toc. Voilà, ok. Puis ensuite, bien accueillir